Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Le petit agenda culturel pour continuer à faire vivre la culture sur France Info. Retour du spectacle, on commence avec ça, sur Internet, en attendant donc la réouverture des salles, avec de l'humour en direct. Alors, il faut nous en dire plus. Oui, titre de l'événement, Inglorious Baltar. Ingrédient. Ça me rappelle quelque chose. Exactement. Ingrédient, un maître de cérémonie, 5 artistes, un théâtre, oui, un théâtre, oui, de l'humour et tout ça en live et en direct pour une soirée qui va faire du bien à tout le monde, on est bien d'accord. Alors pour la petite histoire, c'est la déclinaison d'un concept qui cartonne, qui s'appelle l'Inglorious Comedy Club, qui est créé et présenté par l'humoriste Verino. Et ça se passe à Baltar, du coup, Inglorious Baltar. Effectivement, les cinéphiles auront la référence au film de Tarantino. Alors autour de Verino, cette fois-ci, on retrouve les humoristes Pierre-Emmanuel Barré, Haroun, Tania Dutel, également Alex Vizorek et le mentaliste Fabien Olicard. Ça se passe ce mercredi 20 janvier, donc demain à 21h. Vous pouvez prendre vos places sur le site de la FNAC. Et je vous propose tout de suite un petit extrait de l'humoriste belge Alex Vizorek. Amis parisiens, accrochez-vous. Malraux a dit... Ça te calme tout le monde. C'était quand je fais ça à Paris, ils me disent « Ouais, le Belge, tu es arrogant, tu nous attaques comme ça avec Malraux. » Et moi, je les rassure en leur expliquant qu'au fond, l'arrogance, c'est pas un défaut de chez nous. Et ça ne rit jamais à Paris à ce moment-là, jamais. Il y a un manque de recul chez ces gens. Malraux a dit « L'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. » L'art, c'est le plus court chemin entre moi et vous, entre vous et moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé que pendant plus d'une heure, on allait parler d'art. Je demanderais de tempérer l'enthousiasme. Alex Vizorek, que j'ai toujours plaisir à réécouter en replay. Voilà, je dis Oui. tout quand je rentre du journal dans ma voiture avec Charline sur France Inter. De la musique à présent avec un jeune prodige de jazz contemporain. Ouais, c'est l'histoire d'un jeune musicien martiniquais qui croit en ses rêves. Alors il vient se former à Paris, puis à la sortie, il forme avec 3 copains musiciens son quartet. Il l'appelle Pi Tac Pi, comme le titre de cet album qui vient de sortir. Alors pourquoi ce nom? Eh bien ça fait référence aux sonorités des claves. Vous savez, ce sont ces instruments de bois qui s'entrechoquent. On va vous les montrer à l'antenne et qu'on trouve très souvent dans la musique traditionnelle martiniquaise. Eh bien justement, la musique de Xavier Belin, elle se situe entre la tradition et le jazz contemporain, voire même novateur. Donc cet album Pi Tac Pi regroupe des inédits, mais aussi justement ces standards martiniquais, évidemment à la sauce Xavier Belin et son équipe. Et je vous propose justement tout de suite d'en regarder un extrait. Le cinéma s'écoute et vous nous le prouvez, Isabelle. Oui, grâce à la collection Écoutez le cinéma qui existe depuis 20 ans. Il y a déjà 150 volumes. Et donc, pour fêter dignement cet événement, voici que sort ce livre-disque même. On y retrouve 49 musiques de films, dont les incontournables Un singe en hiver, L'homme de Rio ou encore Les choses de la vie. Et puis, justement, l'événement, c'est ce livre-disque, puisque le livre contient 36 interviews de cinéastes et compositeurs, Ennio Morricone, Agnès Varda, Claude Chabrol, et j'en passe. On y trouve des tas d'anecdotes. Par exemple, Gérard Houry, qui nous parle du film La folie des grandeurs. Vous savez, avec Louis de Funès et Yves Montand. Eh bien, vous savez qui a fait la musique? Il est là, Monseigneur. Non. Eh ben, c'est Michel Polnareff. Ah bon? Eh ben oui. Eh ben voilà. Et en fait, Gérard Houry adorait son côté moderne. À l'époque, c'était en 71, libre, sa folie. Donc voilà, on apprend plein de choses. On découvre des gens incontournables du cinéma que pourtant le grand public ne connaît pas. Je vous rappelle donc le titre de ce livre-disque. Ça s'appelle « Écoutez le cinéma, 20 ans » et c'est sorti chez Universal. Merci beaucoup.